Ouais, chers auditeurs, chers internautes, chers, je peux même dire téléspectateurs, c'est les derniers virages de notre journée aujourd'hui. Maintenant, nous sommes sur Afro Diaspora Exprimez-vous, une émission qui donne la parole, une émission qui laisse exprimer, une émission qui met au centre la parole de nos invités, des intervenants que nous invitons chaque jour. Afro Diaspora Exprimez-vous, c'est une émission qui, comme je l'ai dit toujours, donne la parole. Moi, je ne parle pas beaucoup dans cette émission. Dans cette émission, nous laissons vraiment à nos invités de nous dire qu'est-ce qu'ils nous ont apporté aujourd'hui. Vous êtes sur Afro Diaspora Média Radio, une radio filmée internationale. Merci toujours de nous faire confiance. Merci toujours d'être des nôtres. Merci toujours de faire partie de la communauté Afro Diaspora Média. Toujours tonton manière de la présentation, votre tonton, les tontons internationaux. Avant de commencer cette émission, je dis toujours merci à l'ingénieur Hugo. Celui qui nous suit depuis toujours, celui qui est l'héros dans l'ombre. L'optique des femmes politiques dans la lutte contre les cancers de sang. Je peux ajouter et de l'utérus. C'est le mois d'octobre, nous le savons tous. C'est un mois vraiment que nous avons un peu les yeux sur les cancers qui frappent nos mamans par-ci, par-là. Et ici, on va un peu parler de ça. Quelle est l'optique, quelle est la vision des femmes politiques aujourd'hui? Parce qu'on parle de femmes, quelle est la vision des femmes politiques face à cette maladie qui détruise nos mamans, à cette maladie qui détruisait nos sœurs? J'ai reçu aujourd'hui des personnalités, des grandes personnalités d'ailleurs aujourd'hui. Des grandes personnalités. Ces personnalités, nous allons on va un peu aborder sur une thématique donnée, une thématique que je viens de vous le dire bientôt là. Elle est premièrement, je l'ai dit, candidate à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga. Je crois que je ne vais pas massacrer le nom. Elle s'appelle l'honorable Julie Chibolawamwamba. Moi, je l'appelle déjà honorable Julie Chibolawamwamba, que je dis bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien, cher journaliste. Je vois déjà, vous voyez vous-même, elle est déjà trop prête déjà de l'émission. On va continuer après avec elle. On prend notre deuxième invité aujourd'hui, toujours une femme toujours. Elle, c'est Sephora Kunda. Elle, d'ailleurs, je ne peux pas oublier les noms. Sephora Kunda. Sephora Kunda, toujours candidate maintenant au conseil municipal de la commune de Ngalema. Bonsoir, Sephora. Bonsoir Moïse. Bienvenue dans Afro Diaspora. Merci. Merci à toutes et à tous. Maintenant, directement, nous entamons la thématique du jour. Nous entamons la causerie du jour. Comme je l'ai dit, ici, c'est la famille. Ici, nous ne parlons pas seulement comme la télé. Nous ne parlons pas seulement comme aux médias. On parle d'abord comme la famille. C'est la famille parce que nous parlons de nos mœurs. C'est la famille parce que nous parlons de nos sœurs. Aujourd'hui, l'honorable Julie, permettez-moi de vous appeler comme ça. Aujourd'hui, le cancer est devenu un fantôme qui touche ou qui tue nos mères, nos sœurs. Quelle est votre optique dans ça? D'abord, c'est la peur. Ok. C'est une maladie qui fait peur. Actuellement, elle tue aussi les femmes. C'est presque en deuxième position. Très bien. Et beaucoup de femmes vivent dans cette terreur tous les matins. Ok. Lorsqu'on se réveille, qu'on voit tout autour de son sein une tache ou un bouton. Déjà, c'est la peur. D'abord, la maladie du cancer du sein, c'est la peur. La peur de passer par là, c'est la douleur du traitement de passer par là. Donc, aucune femme ne veut vivre ce cauchemar. Très bien. Personnellement, j'ai rencontré deux personnes, deux mamans, qui ont souffert du cancer. Une, je l'ai perdue, et l'autre est en vie. Donc, c'est une maladie très douloureuse. Et aujourd'hui, je me dis, par rapport à ce mois, je ne peux pas rester dans le silence. Très bien. Vous savez, quand vous n'avez pas encore rencontré les femmes qui ont souffert de ça, il n'y a pas moyen de s'exprimer. Très bien. Je suis passée par là. J'ai perdu un être cher il n'y a pas longtemps à cause du cancer de sein. Ok. Dans ma communauté, là où il y a les femmes démunies, je n'ai pas pu aider une dame qui a souffert de cette maladie, qui est rentrée au village pour mourir. Donc, c'est comme je vous dis, c'est le sentiment de la peur que cette maladie détruise aujourd'hui les mamans. Vous qui vivez beaucoup avec, je peux dire, des femmes démunies, on peut le dire comme ça, entre guillemets, vous qui vivez avec elles. Aujourd'hui, dans la haute classe, quelqu'un peut souffrir du cancer aujourd'hui, ça sera facile de l'expédier en Europe, en Amérique, voire même en Asie pour se faire soigner. Mais nos mamans aujourd'hui, que j'aimerais un peu marteler, nos mamans de Lukunga, nos mamans de Ngalema, nos mamans de par-ci, par-là, qui n'ont même pas les soutiens.
qui ne savent même pas ce qui commence ici, c'est les cancers. Justement. Oui. Vous qui êtes un peu dans ces mondes-là, comment vous faites pour leur apporter votre soutien? Vous savez, les mamans qui sont dans les milieux démunis, je peux dire, dans ce sens-là, les mamans qui n'ont pas d'informations, considèrent le cancer des seins comme le mbassou, comme on dit. Donc, ils ont une autre conception du cancer des seins. Je dis ça parce que j'ai vécu avec une dame qui a souffert de cette maladie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui rentre au village. Donc, il faut qu'il y ait de l'information et un accompagnement de soins pour toutes ces femmes qui sont dans les milieux moins fréquentés, ruraux, tout ça. Il n'y a pas d'information. Très bien. Jusque-là, l'information ne se passe que dans les réseaux sociaux. Là où il y a accessibilité des personnes qui ont assez de moyens. Très bien. Mais dans les milieux ruraux, comme là où je passe tout mon temps, là où je passe ma vie, là où j'ai donné tout mon temps à l'Utendele, il n'y a pas ce genre d'informations. C'est pourquoi je me t'ai dit que même après, dans les jours proches, nous allons arranger avec un médecin pour passer, pour donner l'information et aussi, pourquoi pas, faire le dépistage. Donc, voilà. Très bien. C'est Sephora Kounda, vous êtes jeune fille aujourd'hui, qui se lance, je peux dire, dans la politique. Aujourd'hui, vous embrassez dans la politique. Les politiques viennent toujours avec des belles paroles. Je vais aider. Certes, nous ne sommes pas dans la période des campagnes. J'aimerais un peu que nous touchions cette partie toujours de la maladie. Aujourd'hui, vous vous êtes dit que non, je serai candidate à la commune d'Ngalema. Donc, vous allez parler, vous allez intervenir pour les mamans, les filles d'Ngalema. Aujourd'hui, ces mamans-là qui ont des problèmes de maladie, vous voyez, qui ne savent même pas, comme je viens de le dire à maman, à l'honorable Julie, qui ne savent même pas que ça, c'est du cancer. Ils ne savent même pas quels sont les symptômes. Qu'est-ce que je peux dire? Quand est-ce que je peux dire que c'est du cancer? Vous voyez. Alors, quelle est votre aide sur votre statut politique à cette population aujourd'hui qui vous portera bientôt, il y aura élection à la municipalité d'Ngalema? On va tout simplement organiser des rencontres pour leur expliquer qu'est-ce qu'est réellement le cancer du sein, afin qu'elles sachent. Enfin, les rencontrer. Leur expliquer qu'est-ce qu'un cancer du sein, quels sont les symptômes. Voilà. Il y a déjà je peux dire des moments forts déjà que vous mettez en place. Par exemple, non, je dis que non, déjà, telle date, il y aura des rencontres parce que, si je ne me trompe pas, le 19, ici, c'est cette journée déjà dédiée au cancer. Qu'est-ce que déjà vous organisez pour sensibiliser d'une manière ou aider d'une autre les femmes qui sont déjà dans cette maladie? À ce sujet, nous organisons une marche de santé qui aura bel et bien lieu le 18 octobre, soit le mercredi prochain. Et à l'endroit où nous allons chiter, nous allons vraiment donner des mesures préventives à ces femmes-là afin qu'elles évitent un peu cette maladie. Très bien. Maman Julie, vous êtes des alliés. J'explique déjà à nos internautes, à nos auditeurs. Maman Julie et Maman Sephora sont des alliés. Ils se sont mis ensemble pour aller ensemble, gagner les élections ensemble. C'est pour cela que vous les voyez marcher ensemble. Il y a une marche que vous organisez pour la sensibilisation du cancer. Cette marche, ça va se passer d'abord comment? D'abord, oui, s'il te plaît, je vais revenir un peu en arrière pour dire que le cancer, ce n'est pas la malaria. Ce n'est pas la fièvre, c'est une maladie vraiment très douloureuse pour les femmes, qui est une maladie vraiment difficile pour les mamans. C'est une maladie qui transforme le corps de la femme. C'est une maladie qui fait rejeter la femme dans la société, dans les milieux où l'information n'est pas passée. Et aujourd'hui, il y a plus de 685 000 femmes qui sont mortes du cancer des seins depuis 2020. Donc, c'est une maladie qui passe comme si elle était rien du tout. Alors, c'est pourquoi, à travers cette marche dénommée Marche Rose, moi et Sephora, nous sommes ensemble dans un même parti politique, à Tesser. Et moi, je suis vice-présidente nationale de la Ligue des femmes. Donc, d'abord, l'œil s'est dirigé vers les mamans. Aider ces femmes à être informées à travers cette marche. Demander aux femmes d'aller se dépister. C'est ce qu'il faut faire le plus tôt possible. Il ne faut pas attendre
la maladie. Ça veut dire que de la même manière qu'on a un malaise, on va faire des examens des examens contre la malaria, et des examens contre la typhoïde. C'est la même manière. Vous n'êtes pas des médecins, c'est que je sache. Exact. Comment vous allez faire? Exact. Il y aura des médecins engagés pour ça, ou bien vous allez vous acquérir vous-même des connaissances pour informer ces mamans? Justement, aujourd'hui, j'étais en train d'échanger avec un médecin. Très bien. Pour qu'il nous accompagne durant cette campagne. Ok. On peut donner l'information parce qu'on est femme, parce qu'on a vécu, on a eu à voir les femmes mourir du cancer de sein. On n'a pas pu faire quelque chose pour les aider, mais un médecin est mieux placé pour nous expliquer tout ce qu'il faut. Pourquoi aller se dépister et quand aller se dépister. Donc, nous aurons un médecin qui va nous accompagner durant toute cette marche. Cette marche, c'est quoi d'abord les programmes avant de relancer? Ok. Nous allons nous réunir à 8h30 devant l'Institut pédagogique national. Nous allons nous réunir là-bas à 8h30 et nous allons marcher jusqu'à Kitambo Magasin. C'est là où nous allons chuter au rond-point Kitambo et nous allons donner à ce moment-là la parole aux médecins pour essayer de parler un peu à la jeunesse ou les mamans qui vont nous accompagner, aussi les papas, parce que le cancer de sein ne concerne pas seulement la femme. Très bien. À moins 1% aussi, les hommes aussi sont atteints de cancer de sein. Ok, de l'Université pédagogique nationale UPN jusqu'à Kitambo Magasin, les rendez-vous est pris pour nos auditeurs, nos internautes, vous qui nous suivez en ces moments. C'est Rakunda, la marche de l'UPN jusqu'à Kitambo pour sensibiliser sur les cancers des seins. Oui. Vous êtes femme, leader, et vous voulez sensibiliser d'abord vos membres, votre famille, si on peut le dire comme ça, parce que représenter des personnes, c'est déjà être comme pour elle une famille. Voilà. Vous devez les sensibiliser, comme a dit Madame Gilly, les sensibiliser sur les cancers, voir comment ça se fait. Et vous, maintenant, dans votre casquette de fille, qu'est-ce que vous pouvez dire aux filles qui vous regardent aujourd'hui, qui souffrent déjà de cette maladie du cancer? Je dirais à ces filles ou à ces mamans qui en souffrent qu'elles ne se sentent pas moindres, qu'elles suivent très bien le traitement et puis je leur apporte ma sympathie face à cette situation difficile. Très bien. Oui. Maintenant, Maman Gilly, aujourd'hui, il y a des mamans, s'il faut dire comme ça, il y a des filles, il y a aussi des mamans qui en souffrent tellement. Vous voyez, les mêmes seins qui nous allaitent, ce sont des mêmes seins qui tombent malades. C'est difficile, ça fait tellement mal. Aujourd'hui, qui en souffrent tellement. Il y a même ceux-là qui sont déjà dans la maladie. Vous prenez tout le Kunga, toutes les mamans de Lukunga, on peut dire, sont à votre disponibilité, votre disposition. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous les fortifier aussi, en fait? Parce que l'air dire que non, il faut se prévenir des cancers, il faut. Il y a déjà des ceux-là qui sont déjà dans les cancers. Il y a ceux-là qui souffrent déjà. Alors, pour cette catégorie-là, quel sera votre message ou quel sera votre rapport? C'est vrai, Moïse, le cancer des seins atteint déjà depuis l'âge de puberté. Okay. On peut être atteint du cancer des seins. Le message que nous allons lancer aux jeunes filles, aux mamans, c'est l'envie de se dépister. Ce n'est pas du tabou, ce n'est pas ouvrir la porte à la maladie. Mais savoir que après un temps, on peut aller se dépister. Okay. On peut aller se dépister. C'est la raison pour laquelle nous voulons collaborer avec les hôpitaux. Parce que les dépistages, quand vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas accès. Ce sont des soins qui coûtent cher. C'est pourquoi nous voulons collaborer, même à travers cette émission. Nous espérons qu'on va vous contacter. Il y a des gens qui vont vous contacter pour nous dire que voilà, nous sommes disponibles à donner notre centre pour les dépistages gratuits. En fait, c'est ça notre mission. Que cette émission atteigne les autorités et aussi atteigne les centres disponibles à recevoir les mamans pour des dépistages gratuits dans le milieu rural comme à Lutendele, pourquoi pas, et dans plusieurs autres endroits de la capitale. C'est ça notre souci. S'il faut toucher ces autorités, aujourd'hui nous voyons la gratuité de la maternité, quelque chose aussi de louable, mais ces mamans-là qui souffrent plus aussi. Est-ce que mettre d'abord, entamer la gratuité de la maternité, sans pour autant avoir même la vision ou l'idée qu'il y aura un jour la gratuité ou les prises en charge, la prise en charge de ces personnes, de ces mamans qui souffrent du cancer des seins. Parce qu'on n'envisagerait jamais ça.
mais on voit quand même, non, il faut aider les mamans qui sont enceintes, il faut aider les filles qui sont enceintes. Mais ces mamans-là, aujourd'hui, qui souffrent de cette maladie-là, sans prise en charge, qu'allez-vous dire à l'État congolais? Vous savez qu'à Kinshasa, le taux de la mortalité des femmes pendant l'accouchement est élevé. Très bien. Par manque de dispositions ou des soins qu'il faut, toujours dans les milieux ruraux. Dans les milieux où les gens n'ont pas accès à de bons soins, où les moyens ne sont pas, on n'a pas assez de moyens. Il y a beaucoup de femmes qui meurent lors des accouchements parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'aller aux consultations prénatales, n'est pas passée par l'échographie. Et je loue l'idée du chef de l'État, mon président Félix Tshisekedi Tshilombo. Je loue cette idée. D'ailleurs, je me dis toujours que cette idée certainement est venue de son épouse, maman Denise Nyake, que je connais très bien. Très bien. J'ai eu à passer un moment avec une femme formidable qui aime bien les femmes, qui soutient la femme. Et je crois que, comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Certainement, c'est elle qui a soufflé cette idée pour soutenir les mamans. Et nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers. Donc, le problème, c'est que nous ne voulons pas qu'à travers cette gratuité, que la délinquance aujourd'hui puisse s'accroître, que toutes les filles pensent qu'elles doivent être engrossées pour aller à la maternité gratuite. Donc, au fait, peut-être par rapport à cette gratuité, nous espérons que les autorités vont prendre des dispositions aussi pour que nous ne puissions pas avoir trop de filles mères à cause de cette gratuité. D'abord, c'est ça le danger. Mais du reste, la gratuité telle qu'elle a été conçue pour soutenir le maman, en tout cas, je loue cette idée-là et je dis merci au président de la République. Mais pour revenir au cancer, nous espérons aussi que de la même manière qu'on a pris l'initiative de faire de la maternité une gratuité, de la même manière aussi qu'on va prendre l'initiative d'accompagner gratuitement les soins des femmes qui sont atteintes du cancer. Ça sera encore louable. Très bien. Ça sera encore louable parce que quand on est atteint du cancer, on n'a pas accès aux soins facilement parce que ce sont des soins qui coûtent cher. Est-ce que ça fait partie de votre proposition de loi dès que vous serez élu député? Exactement. Exactement, ça fait partie de mes lois. Dès que je serai élu député, en tout cas, je ne manquerai pas de créer une loi pour accompagner les mamans qui sont atteintes de cancer des seins et pourquoi pas l'utérus, et accompagner les soins gratuitement. Au lieu tout le temps d'aller en Inde, parce qu'il y a des bons médecins ici à Kinshasa ce sont les mêmes médecins qu'on retrouve en Inde. Ils sont ici aussi à Kinshasa. Donc, il suffit de faire un bon projet et de faire accepter sa loi et soutenir toutes ces mamans. Sephora Kunda, chers auditeurs, chers internautes, avant d'abord de penser à Sephora Kunda, c'est Afro Diaspora Média. La règle est la seule. Une seule règle. Tu regardes la vidéo, tu partages. Il ne faut pas être égoïste. Je l'ai toujours dit. Quand vous regardez Afro Diaspora Média, il ne faut pas être égoïste. Vous regardez la vidéo, vous partagez la vidéo. Il faut aussi permettre... En fait, c'est très important, c'est que nous parlons. On parle de nos mamans, on parle de nos sœurs. Donc, quand vous regardez la vidéo, partagez. Partagez dans notre famille, partagez dans des groupes, partagez dans des pages pour permettre aux personnes, celles-là qui souffrent déjà ou celles-là qui ne souffrent pas encore, qui ont besoin d'être sensibilisées, d'avoir l'occasion d'être aussi sensibilisées. Partagez les liens, c'est la règle numéro 1. Sephora Kunda, il y a des filles aujourd'hui qui sont dans le cancer des seins, mais qui sont traitées avec des dents. Vous voyez, quand on voit déjà une fille qui souffre du cancer des seins, l'entourage déjà voit cette maladie, comme maman Julie vient de le dire, une maladie de la honte, le Kambasu. Vous voyez un peu, une maladie de la honte, comment ça fait gonfler, tout ça. Donc, une maladie de la honte, et déjà l'entourage juge déjà d'une autre façon. Parce que plusieurs ne savent pas que d'abord c'est du cancer. L'entourage déjà n'est pas sensibilisé et on traite ces filles ou ces mères dans des manières qui ne sont pas vraiment bonnes. Quel message lanceriez-vous à ces personnes qui ne savent pas ce qu'ils font, si on peut le dire comme ça? Je réitère que ces femmes ou ces filles qui ne se sentent pas lésées, qui ne se sous-estiment pas et puis qui ne se sentent pas moindres. Okay. C'est une maladie. Comme elles ne savent pas encore, c'est pourquoi Mme Gillet a dit qu'elles doivent se dépister pour savoir. Ce n'est pas un tabou, comme Mme Gillet a dit, qu'elles se dépistent pour avoir la connaissance du cancer, du cancer du sein plutôt. Alors qu'elles ne se sous-estiment pas, qu'elles ne se sentent pas moindres. Une fois qu'elles se dépistent, elles ont la connaissance de la maladie et qu'elles suivent plutôt le traitement. Ok, qu'elles suivent le traitement. Alors avec les femmes et les filles d'Engalim,
Qu'est-ce que vraiment, parce que vous êtes déjà femme leader, Voilà. il y a des femmes qui vous écoutent facilement, des filles qui vous écoutent facilement, et votre Asbel, j'ai m'étais informé. Donc, vous encadrez déjà une bonne partie des mamans. Une bonne partie des mamans. Et dans cette partie, il y a celles déjà où les proches des unes de cette partie qui souffrent déjà qui sont déjà dans ces maladies-là. Vous, femmes leaders, qu'est-ce que vous faites à part la sensibilisation? Quel est l'apport? On peut même dire financier. Quel est l'apport? On peut même dire, je peux pas même matériel que vous apportez à ces personnes-là? Pour le moment, on peut dire qu'on n'a pas vraiment de moyens. Mais au moment opportun, si on a de moyens, on peut mettre à la disposition de ces femmes, de ces filles. Là, vous attendez que vous soyez d'abord élu? Ah non. Même pas. Mais avec le temps, ça viendra parce que nous les portons vraiment à cœur. Afro Diaspora Média, nous tournons déjà petit à petit à la fin de notre émission, chers auditeurs. J'ai récité des politiques. Donc, même si nous parlons du cancer du sang, on ne peut pas se partager comme ça. Il faut toujours aborder quelques questions chaudes de la politique pour un peu aussi réveiller la tanière. Maman Julie, déjà candidate, Oui. les numéros déjà prêts. Déjà. On ne fait pas des campagnes ici. Oui. Les numéros déjà prêts. Oui, exact. C'est quoi d'abord les numéros? 446. Ok. Les numéros déjà prêts. Oui. Candidate de Lukunga. Exact. Aujourd'hui, vous êtes venu ici à Afro Diaspora défendre d'abord premièrement les mamans, les filles ou la population de Lukunga. Exact. Donc aujourd'hui, la population de Lukunga va vous élire et vous serez demain député national. Et vous allez mettre les chiens devant vos portes et la population ne viendra pas entrer. Ah non. Ah non. Déjà de nature, je suis quelqu'un de très sociable. Et même si je ne peux pas me vanter, mais dans mon quartier, dans le milieu où je vis, je suis quelqu'un de très ouvert. Ma porte est toujours ouverte. Très bien. Ma porte est toujours ouverte tous les jours, surtout les dimanches. Donc, des dimanches, d'ailleurs, on ne la ferme plus. Très bien. Parce que je reçois les gens, j'écoute, je compatis. Ce n'est pas parce que bientôt il y aura campagne, il y aura élection. Généralement, je suis quelqu'un qui écoute déjà, non seulement parce que de mon métier aussi, j'ai fait la psychologie. Okay. J'écoute souvent les gens, j'accompagne les gens et je suis là, je suis ouverte chaque fois. Et ma porte ne sera pas fermée, au contraire, elle sera encore grandement ouverte. Et de même avec vous, Non, déjà, c'est pas ça. déjà, bientôt, vous serez élu au poste du conseiller ou conseillère municipale de la commune d'Ngalema. Aujourd'hui, ces mamans-là qui sont les filles qui vont vous porter à ces niveaux. Et demain, ça sera le chien devant la porte. Ce qui fait mal aujourd'hui, les députés viennent toujours avec l'idée je suis maman sociale, je suis Matembela Simandaku, je suis moi dans quartier. Les mêmes paroles se répètent. Vous aussi, je crois, vous allez aussi apporter les mêmes paroles. Ce qui s'est fait. Nous ne sommes pas pendant la période de l'électorat, je signale, mais est-ce que plutôt la période de la campagne, est-ce que cette population-là doit encore faire la confiance aux candidats aujourd'hui? Parce qu'ils sont déçus, ils étaient déçus en 2006, même discours, en 2011, même discours, en 2018, même discours, aujourd'hui, 2023, les mêmes discours vont aussi se répéter. Est-ce que la population va encore vous faire confiance? Oui, c'est un peu difficile parce que ceux qui nous ont précédés ont déjà détruit l'image de candidats. Ils disent seulement ça une fois qu'elle est élue, ça ne sera pas la même chose. Mais avec nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous sommes de l'épaisseur. Pour nous, d'abord, c'est le mental, la transformation. C'est aussi l'amour, non? C'est aussi l'amour. Donc, ça ne sera pas le cas. On sera toujours proche de ces personnes qui nous feront confiance, qui vont nous élire. OK. Processus électoral, beaucoup en doutent déjà. Denis Kadima organisera les élections ou pas. Parce qu'à sa dernière sortie médiatique, le président de la CENI a dit que jusque-là, le gouvernement ne donne pas de fonds. Il travaille en collaboration avec les banques privées. Donc, c'est déjà incertain. Nous ne savons pas est-ce que Denis Kadima organisera les élections en décembre prochain ou ça sera encore reporté. Vous qui êtes de la majorité, vous êtes de la majorité, vous êtes de Félix Tshisekedi, donc vous en saurez plus. Non, en fait, vous savez, normalement, les élections auront bel et bien lieu. Et moi, je félicite le président de la CENI. Denis Kadima, oui, je le félicite parce que depuis qu'il a commencé son programme électoral, il n'a failli à aucun jour.
Et son programme a été très bien respecté. Il n'a jamais reporté aucune date. Tout son programme a été bien respecté jusqu'à nos jours et il reste confiant. Et nous croyons qu'il continuera à rester dans cette ligne-là et les élections auront bel et bien lieu. Moi, je le fais confiance. Et si aujourd'hui, les élections sont reportées, mais l'argent vous avez déjà versé, vous avez déjà des numéros, qu'allez-vous faire? Non, les élections ne seront pas reportées. Les élections auront bien lieu le 20 décembre. Nous sommes certaines. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune date qui a été reportée. Le plan électoral a été respecté. Le président de la CENI a respecté son plan électoral. Chaque date, à chaque instant, tout a été très bien respecté. Et on n'a jamais vu ça en République démocratique du Congo. Un internaute m'a, avant l'émission, parce que nous partageons l'affiche et tout, un internaute m'a dit non, posez cette question à maman. Exact. L'internaute a dit maman est de la majorité. Exact. Maman est de l'union sacrée. Pour elle, quel candidat de l'opposition que maman trouve qui peut rendre tâche difficile à Félix Tshisekedi? Il n'y en a pas. Il n'y a aucun candidat de l'opposition qui peut tenir tête devant le Félix. Avec tout le programme que le président Félix a fait, tous les programmes qu'il a fait, les travaux. Regardez Maman Im aujourd'hui. Le marché central est en pleine construction. Il y a les routes. Aujourd'hui, il y a les routes d'Alikasi. Il a fait beaucoup de choses. Et la gratuité scolaire. De l'enseignement qui reste encore avec des zones d'ombre. Non. À l'école primaire, ça va. Il y a les transports en commun maintenant pour les étudiants. Ils paient 2500 tous les 2 jours. Et qui transportent aujourd'hui des marchandises? Non, ils transportent les étudiants, Academia, le bus, tout ça. Le programme du chef de l'État est tellement bien fait que, en tout cas, je ne vois aucun opposant. Regardez encore la francophonie. Non, moi j'ai assisté à la francophonie, c'était extraordinaire. Et la SADC a été organisée ici, je crois il y a 2 ans passés. Et si aujourd'hui Félix Tshisekedi est élu président de la République, qui peut être deuxième dans tout ce que vous voyez comme candidat? Votre optique, qui peut être deuxième? Quand on parle de deuxième, ça veut dire quelqu'un qui est très proche. Ouais. Donc si il y a personne qui est proche de lui. Donc, en fait, qu'il soit proche ou pas, il peut même y avoir l'écart de 5000 voix. Ça ne dérange pas. Mais qui peut être deuxième? Alors dans ce cas, je donne honneur à la femme, Madame Ifoko. Merci beaucoup, chers auditeurs, chers internautes. Bon, on prend les mots de la fin de nos invités. Je signale, Madame Ifoko est l'unique candidate. En 2018, c'était toujours elle. En 2023, toujours elle aussi. S'il faut ouvrir une parenthèse, là je prends Madame Sephora Kound. Est-ce que la femme aujourd'hui a peur de tenter la chose? Pourquoi seulement Madame José Ifoko? Il n'y a pas d'autres femmes capables pour ça? Il y a d'autres femmes capables pour ça, mais peut-être on peut dire qu'elles ne sont pas courageuses. Vous savez, il ne faut pas favoriser la femme, mais il faut aider la femme qui veut exceller. Il faut l'aider. Donc, on peut dire qu'elle est la seule qui a osé. Et pourquoi tant d'autres n'osent pas? C'est quel problème? Lié à l'argent, aux cautions, lié au courage, lié à l'intimidation, lié à quoi? Je peux tout simplement dire c'est dû au courage. Ok. C'est dû au courage. Très bien. Merci beaucoup. On prend les mots de la fin. Et les salutations s'il y en a. On commence par Sephora. C'est ça les noms, Sephora. Et on chute avec Maman Gilles. Les mots de la fin. Et les salutations s'il y en a. Je suis très ragaillardie de prendre part à cette émission, une si belle émission. Et je dis bonsoir à toutes les personnes qui me connaissent. C'est tout. Ok. Oui. Il n'y a pas de salutations au président du parti et tout, non? Je salue toutes mes autorités du parti. Maman, il y a les mots de la fin et des salutations. On termine à beauté. Quand on parle de femme politique, c'est-à-dire celle qui est impliquée dans les institutions du pays. Très bien. Je suis impliquée, j'irai jusqu'au bout. Ok. La victoire de la députation, nous allons y arriver. Très bien. Pour l'intérêt d'abord de la femme, de la population que je défends tous les jours, la population de Lutendele que je salue. Très bien. Et aussi, je salue aussi la présidente de la Ligue des femmes qui est à Matadi, Madame Fanny Bungoudi. Ok. Aussi à mon président Haïdi.
mignonne, elle se connaît, que je salue aussi Olivier Kakenge, je salue à tous les étudiants de l'UPN, de l'IFASIC, à toute la population de Kinshasa, vous qui nous suivez partout à l'est de la République démocratique du Congo, vous qui nous suivez au Congo central, vous qui nous suivez à Tchango, vous qui nous suivez à Mbinza Pigeon surtout, vous qui nous suivez aussi à... Je vois là-bas, vous qui êtes en Ngaliema, je vois Boadi, je vois Massissi, je vois partout dans la République démocratique du Congo. Merci à vous, merci de faire confiance à Afro Diaspora Media. Règle numéro 1, partagez les liens, partagez et partagez toujours. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se voit la semaine prochaine.